parler d'une relation sensuelle avec vos voitures. Vous en avez combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine quand même, oui. Comment se manifeste cette relation sensuelle avec vos voitures? Ouais, je considère qu'une automobile, elle vous rend ce que vous lui faites, c'est-à-dire que si vous la conduisez mal, elle tombe en panne. Si vous l'entretenez, si vous la conduisez bien, bah, elle tombe pas en panne. Voilà. Et la sensualité là-dedans? C'est oui, les rondeurs, les formes de la voiture, c'est plein de choses. Quel intérêt d'en avoir une cinquantaine? C'est pas 50 fois la même, c'est 50 différentes. Mais là, pourtant, elles se ressemblent bien quand même. Oui, elles se ressemblent bien, mais elles se ressemblent toutes, mais c'est 3 autos vraiment différentes. Votre femme savait que vous aviez cette passion avant de vivre ensemble? Tout à fait, j'avais 40 autos quand j'ai rencontré mon ami, et aujourd'hui, bah, la passion a grandi puisque j'en ai 50. D'accord. Est-ce que votre femme a accepté votre passion avec la même patience, la même douceur que Sylviane? Au début, oui, mais à la fin, il est de fait qu'elle l'acceptait nettement moins. Ça a évolué mal, on va dire. Petit à petit ou... Oui, petit à petit, oui. Et puis à la fin, dans les derniers mois, ça allait vraiment très mal. Comment ça se manifestait? Ça se manifestait qu'elle m'attendait plus pour aller se coucher, par exemple. Elle était moins patiente que madame, c'est vrai. Ouais. Elle me faisait pas manger tout le temps. Ouais. Ça, c'est de fait. Et puis, bon, c'était des engueulades par-ci, par-là, de plus en plus fréquentes quand même. Elle faisait la tête aussi. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle me reprochait de passer plus de temps avec les voitures qu'avec elle ou avec les enfants. C'était le cas? Un petit peu. Elle a fini par partir, vous l'avez vu arriver, le fait qu'elle parte? Je l'ai vu arriver, mais c'était un tout petit peu tard. Quand j'ai vu le derrière de la voiture, je l'ai vu arriver, oui, c'est vrai. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle est partie sans autre forme de procès, sans crier gare, sans vraiment le dire, quoi. Elle est partie en vacances avec les enfants et elle est parvenue. Si on revient sur cette période de 5 ans où ça s'est dégradé petit à petit, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait des erreurs, que vous auriez pu trouver un juste milieu pour que l'amour puisse continuer? J'aurais pu y penser moins, c'est vrai. Ça, c'est certain. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est une très bonne question, oui, je ne sais pas. C'est une fois que c'est arrivé qu'on y pense, c'est pas sur le moment. Et puis la passion, comme monsieur, la passion elle prend toujours le dessus, c'est clair. Donc bon, pour moi, même dans mon travail, je suis commercial, j'y pense tout le temps. Les voitures, enfin les voitures anciennes, j'entends. Hein. C'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Vous comprenez sa passion à lui? Tout à fait. Oui. Vous comprenez que sa femme puisse ne pas l'avoir supporté? Ouais, mais bon, si elle l'a connu, il avait déjà 40 voitures. Ça semble logique que le gars, il n'a pas arrêté du jour au lendemain, quoi. Et vous, Sylviane, vous en pensez quoi? Je sais pas. C'est dur quand même. Qu'est-ce qui est dur? Bah, le fait qu'elle soit partie. Vous avez quel rapport depuis? Quelle relation? Bon, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir les enfants, on a discuté. Bon, pas comme avant, c'est vrai, mais bon, on a des rapports un peu tendus, mais pas mauvais. Des rapports amoureux encore? Ah non, pas du tout, ça c'est clair. Ouais. Vous voyez vos enfants régulièrement? Chaque fois que je le veux. D'accord. Il suffit que je l'appelle, je vais les voir. C'est une façon de s'arranger pour que... C'est une façon de s'arranger, oui. Mais vous n'êtes pas l'air super épanoui pour autant? Ah non, c'est clair. C'est-à-dire qu'elle vous manque? Les enfants plutôt. Oui, elle aussi, mais les enfants aussi. Ouais. C'est-à-dire que malgré vos 50 voitures, quelqu'un peut vous manquer? Absolument, oui. Tout à fait. C'est dur d'expliquer qu'on puisse avoir un boulot qui nous prend du temps, une passion débordante. Et en plus de ça, l'envie d'avoir une vie d'amour, une vie de couple et une vie de père. Ouais, on n'a pas eu des enfants pour les laisser partir comme ça et pour rien, quoi. Hein, je les ai eus parce que je voulais et je voulais partager la vie avec eux, avec cette femme. Bon, il s'avère qu'elle n'a pas su partager la vie et ma passion avec moi, donc bon, elle est partie. Vous le regrettez? Vous regrettez d'avoir agi comme ça ou... Oui, tout à fait, oui. Ce serait à refaire, je réagirais différemment. Ah oui. Quand même. C'est-à-dire vous passeriez un peu plus de temps avec votre femme? J'essaierai de passer plus de temps avec elle, c'est sûr, de faire plus d'efforts. Vous avez réagi comment en regardant le reportage sur la vie de Sylviane et Laurent, en les écoutant parler? Je trouve que madame est très patiente. Chapeau. Hein. C'est mignon. Je demande à Sylvain Mimoun de nous rejoindre. Sylvain Mimoun, de nous rejoindre, bonsoir docteur. Il est gynécologue, andrologue, somaticien, psychiatre. Est-ce qu'il arrive fréquemment dans les différentes consultations que vous avez que la passion de l'un des deux mette vraiment le couple en danger? Assez fréquemment, quand ça touche ce degré de passion, c'est évident que le couple devient en danger. Soit parce que, comme on vient de le voir, la femme ne supporte pas. Néanmoins, il peut y avoir aussi la passion de l'autre côté. Hein. La femme aussi peut être une passionnée et c'est le mari qui ne supporte pas. Ce qui importe c'est aussi fréquent les Non, deux? non, c'est moins fréquent. Ouais. Alors, ne me demandez pas des statistiques, mais bon. mais non, globalement, je pourrais même dire qu'il y a
8 hommes pour 2 femmes. D'accord. Donc, en gros, pour donner un ordre d'idée. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une passion, le passionné ne pense qu'à sa passion. Et le reste, il a envie que ça soit immuable, que ça soit là, que la maison soit là, les enfants soient là. Quand il rentre, on sourit. Il y a même des fois où ça devient presque cocasse, parce que là, on parlait du rapport amoureux et on disait que ça allait bien. Il y a même un couple qui a pu dire, les deux étant là, l'homme disant, pendant les préliminaires, je trouvais que ça durait trop longtemps et je me disais que j'irais bien jouer. Hein. Bon, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça prend quand même une proportion dramatique. Ça prend la tête, quoi. Ça prend la tête au sens... oui, Mais c'est difficile. c'est difficile de commander sa passion, même par définition, on ne doit pas non, pouvoir mais déjà, contenir pour une vouloir passion. la commander, il faut avoir envie de la commander. Ouais. La vraie difficulté, c'est pour ça que je disais que c'est un dialogue de sourds, c'est qu'en fait, on va discuter sur l'heure de rentrée, on va discuter sur combien... Alors, quand vous On va demandez, concéder. Bon. voilà, quand vous dites à quelqu'un tu joues combien, alors il va vous dire 2 heures, ça veut dire au moins 4 ou 5 ou 6. Hein, de toute façon, il minimisera toujours. Quand un homme est bouffé par la passion, que ce soit pour l'alcoolique ou autre chose, c'est un peu la même chose. Si à un moment donné, il s'en rend compte pour lui-même et qu'il en souffre et qu'il a envie de régler le problème, alors là, il a une demande pour lui, pas pour l'autre. Et là, quelque chose peut commencer à se Ça veut faire. dire que dans le cas précis, là, par exemple, sa femme ne peut rien y faire, quoi. Sa femme ne peut rien changer. Comme ça, non. Enfin, je dirais que c'est très difficile de dire, voilà, en tout cas, c'est sûrement pas... La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour le moment, il a de la chance. Tant qu'elle lui concède, qu'elle lui demande finalement une demi-heure de plus ou une demi-heure de moins, bon, là, il pourra toujours s'arranger. Mais la vraie difficulté, c'est qu'en fait, si elle demandait réellement son désir, peut-être qu'elle voudrait qu'il ne joue qu'1 heure par jour, alors que lui, il voudrait... Vous pouvez répondre, hein, Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas parler de ce couple en particulier. Pas de thérapie sauvage. Il est clair que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est vrai que globalement, quand on est bouffé par la passion, le passionné a besoin de prendre du recul par rapport à sa propre passion. En général, on est passionné, surtout c'est même plus qu'une passion, c'est être dévoré, c'est que finalement, il faut remplir du vide. Par la bouteille, C'est par ça exemple, hein, vous le disiez, Sylvain, vous intervenez tout, Oui. tout au long de l'émission. On va donner la parole à Valérie qui s'est mariée à 27 ans avec un médecin qui subissait par ailleurs donc une autre forme de dépendance. Vous l'avez découvert quand et comment après votre rencontre? Eh bien, je l'ai découvert 1 an après mon mariage, tout à fait, j'allais dire par hasard. On était heureux. Moi, je pensais qu'à 27 ans, j'étais assez mûre pour trouver l'homme de ma vie et que ça allait durer toute la vie. Et en fait, donc, on est parti en province. Mon mari venait de faire la création d'un cabinet. Petit à petit, au fil des jours, j'ai réalisé qu'il n'était pas très très en forme physiquement. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je lui disais, mais écoute, tu n'as pas l'air très bien, tu devrais aller voir un de tes confrères. Et il refusait. Un médecin et voir un médecin, c'est compliqué. Et pour finir, au bout d'1 an, un jour, je l'ai vu cracher du sang. Et j'étais persuadée qu'il avait un ulcère parce qu'il se plaignait de l'estomac. Et alors là, ça a été plus fort que moi. Là, je lui ai dit, écoute, maintenant, je t'emmène à l'hôpital et on va voir quelqu'un. J'étais persuadée qu'on allait me dire qu'il avait tout simplement un ulcère, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qui vous a dit quoi? Et là, finalement, on est allé en gastro-entérologie et c'est un gastro-entérologue qui est venu me voir, persuadé que j'étais au courant. Il m'a dit, mais comment votre mari ne sait même pas qu'il est alcoolique? Il est alcoolique? Il me dit, bah oui. Enfin, il m'a envoyé ça à la figure comme ça. Vous êtes restés combien de temps ensemble en tout? En tout, 13 ans. 13 ans, c'est-à-dire que pendant 12 ans, vous avez su qu'il était malade. Bon, avant ça, il buvait en cachette, pour raconter un petit peu, pour aller un peu vite, il se levait avant vous le matin. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vraiment... Enfin, on s'est rencontrés. Mon mari venait d'un milieu très élevé, enfin, la haute société parisienne. Il était médecin, c'était un bel homme, il avait tout pour plaire. J'avais jamais vu, enfin je croyais en tous les cas n'avoir jamais vu d'alcoolique. Puis comme pour beaucoup de personnes ici, certainement, moi l'alcoolique c'était le clochard que je voyais sous les ponts, c'était tout. Mais un bel homme comme ça, il avait tout pour plaire, c'était le rêve qui commençait pour moi, c'était à tout point de vue.
J'étais catholique, pratiquante, je devais avoir un seul homme dans ma vie et c'était vraiment le rêve qui commençait. Vous n'avez rien vu ou vous n'avez rien voulu voir à votre Ben, avis? enfin, on dit souvent que On dit ça, hein, pour nous, c'est le déni. Ceci dit, c'est vrai que j'y ai mis vraiment beaucoup de bonne volonté dans ce déni. Parce que mon mari m'a dit après, quand il a pu en parler, qu'en fait, pendant toute cette année où je n'ai rien vu, où nous avons vécu ensemble, qu'il se levait à 6 heures du matin parce que ses mains commençaient à trembler, il ne voulait pas que je le voie. Et il allait boire du whisky dans son cabinet. C'était un local mitoyen, mixte. ouais. Hein, oui. Et puis il se mettait du parfum aussi pour que ça ne sente pas. Alors je n'ai pas senti ni le whisky ni le parfum, je n'ai jamais rien vu à ce moment-là. Pendant un an en tout cas, jusqu'à... Et Puis ensuite, il y a eu ces 12 ans de vie commune alors, Oui. qui ont continué. Vous avez essayé de lutter, donc j'imagine que Bah, vous êtes organisé. d'emblée- Vous aviez une vie sentimentale quand même? Excusez-moi, Ah oui, vous aviez bien une vie amoureuse, une vie sexuelle? oui. Vous partagez Oui. des activités ensemble? Oui. Comme activité, c'était surtout l'activité du cabinet qu'on partageait. Travaillez avec lui? C'était vraiment, oui, je travaillais avec lui. C'était vraiment sa passion, enfin, avec l'alcool. Et puis, Je parle des relations amoureuses, des relations sexuelles alors. Si. Si, oui. aussi, ouais. Enfin, j'allais dire, notre objectif, c'était surtout de fonder une famille heureuse, comme on n'avait pas vraiment eu chacun. Et c'était vraiment un idéal, en fait. C'était un rêve. Vous avez eu des C'était enfants ensemble? Oui. Ouais. Une fille et un garçon. Et j'étais persuadée que c'était le fait d'une... J'ai eu beaucoup de mal à... Nous avons eu beaucoup de mal à avoir des enfants. J'ai fait 5 fausses couches. Et je me disais qu'en fait, quand on aurait un enfant, tout s'arrangerait. On a eu une première fille et ça s'est pas arrangé. Et après un garçon, et puis ça ne s'est pas arrangé non plus. À partir de combien d'années vous avez commencé à en parler ensemble? Enfin, à partir de... Très vite, si vous voulez, dès que, enfin, quand le gastro-entérologue m'a expliqué ce dont il s'agissait, il m'a dit, écoutez, il y a un moyen très simple, votre mari étant médecin, il y a un moyen très simple pour qu'il accepte le fait qu'il soit alcoolique, c'est qu'il y a un taux, le taux de gamma-GT qui ne trompe pas. Il est très élevé chez votre mari, je vais lui montrer les résultats. Et même devant ces résultats, mon mari continuait à nier, enfin c'était lié à sa culpabilité, lui il savait ce qu'il avait. Comment vous êtes séparés au bout de 13 ans? Malgré nous, Malgré vous? oui, Malgré vous? malgré moi, malgré mon mari, on n'avait pas enfin moi en tous les cas, j'ai pas du tout l'intention de me séparer, malgré la dureté de l'épreuve qui n'en finissait plus. J'avais vraiment l'intention. Il était violent, de par rester... exemple? Non, au contraire, il était très doux, très gentil. Et un jour, parti dans un grand élan de romantisme, j'avais dit que de toute façon, je resterais avec mon mari jusque dans le ruisseau s'il fallait que je le suive jusque-là. Fort heureusement, j'ai eu cet élan de vie qui m'a emmené, qui m'a fait me sauver et sauver mes enfants. Et donc... Qui avait quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, je sais pas, 8 et 6 ans. 8 et 6 ans, comme oui. ça. Vous l'aimez encore? Oui, je l'aime, mais d'un amour véritable, j'allais dire un amour, pour moi, l'amour c'est l'acceptation maintenant. Nous sommes séparés, hein, mais l'acceptation de la personne dans sa globalité. Avant, je voulais qu'il soit selon mes désirs, selon mon rêve. Et en fait, c'est un malade alcoolique. Il est toujours médecin? Il exerce toujours? Il ne peut plus exercer, non. La vraie difficulté, est-ce que lui avait envie à un moment donné de s'en sortir ou non? C'est dur à aucun mesurer, moment. ça. Oui, si. Ah oui, absolument. Parce il en que c'est avait vrai que le envie. rapport du couple là-dedans, il y a un jeu qui est très difficile. Vous parliez d'être malade, je n'irai pas jusque-là, mais disons qu'il y a un jeu systémique, comme on dit, c'est-à-dire que dans le système couple, le conjoint joue un rôle, qu'on le veuille ou non. Par exemple, la femme de l'alcoolique, classiquement, hein, je ne parle pas de vous, madame, classiquement, la femme de l'alcoolique dit « arrête de boire ». Et l'alcoolique dit « je ne bois pas ». Donc il y a une sorte de négation des deux côtés. Dialogue de sourds. Où quelqu'un parlait tout à l'heure de c'est la soupe à la grimace. Donc il y a le jeu qui se répète en permanence et du coup On s'installe dans ce jeu de rôle. Voilà, on a l'impression que ce qui ne va pas, c'est justement la soupe à la grimace. Alors que ce qui ne va pas, c'est ce qui se passait avant. C'est la cause de la soupe à la grimace. Et c'est ça qui est... Ouais. Vous aviez l'impression de vous sacrifier pour lui, d'avoir à vous sacrifier pour lui, que c'était votre rôle d'être la sacrifiée? Oui, enfin,
à tour de rôle, on changeait de rôle chaque fois. Ouais. C'est- On se rend c'est pas en compte de général ce qui l'intensité se de votre passe. relation amoureuse pendant toute cette période-là. Il y avait des grands élans de tendresse, de Ah oui, mais complicité, bien- et oui. des moments d'incompréhension, des bagarres, des disputes. Non, des- pas de bagarre. Ce qui était terrible, si vous voulez, c'était cette mort latente, cette mort constante, en fait. Les progressives. Ça. D'autant qu'on avait quitté tous les deux notre famille. On était Ah oui. dans un C'est milieu seul qui nous ensemble. était complètement étranger et hostile, hein, dans une province qu'on ne connaissait pas. Et pour moi, c'était tout. Mon mari, c'était tout pour moi. Et quand il avait bu, j'étais seule, j'étais toute seule. Vous disiez qu'il était très gentil, au contraire, très doux. Oui, mais quand il avait pris de l'alcool, il dormait, il n'était plus là. C'était plus, d'accord, c'était plus lui. Et même avec quand il ne dormait pas, c'était plus lui, quoi. Peut-être une question à Sylvain Mimoun sur est-ce qu'un couple peut survivre globalement si l'un des deux conjoints ne réagit plus ou n'agit plus que par compassion ou par sacrifice, quoi. Ben, ça tient un temps. Ça tient un temps tant que ça nourrit justement ce vide ou ce besoin affectif. Ou avoir l'idée, ça c'est un vieux fantasme toujours du conjoint, de se dire avec moi je vais le changer. Hein, ça c'est l'histoire éternelle de se dire je vais arriver à le changer. Et jusqu'au jour où Est-ce on qu'on est change, fatigué, docteur? Ouais. on est fatigué de ne pas pouvoir changer l'autre. Et puis tant que l'autre joue le rôle de se laisser changer, mais de négocier pour gratter, si je puis dire, quelques minutes, etc. Quelques heures de- À ce quelques moment-là, ça tient la route. À partir du moment où l'autre est en train de craquer, c'est vrai que si je repense au monsieur qui avait la passion des voitures, on pourrait imaginer que si elle lui avait dit quelque chose Denis. avec autant d'intensité, mais juste avant de claquer la porte, peut-être que les choses auraient pu se jouer, parce que là, il aurait pu jouer un autre rôle. Peut-être, Denis. Mais malheureusement, quelquefois, ça se joue trop tard. Ouais. Ça aurait pu. Oui, je suis convaincu que ça aurait pu Vous en avez changer. parlé avec elle depuis, puisque vous avez des relations. Non, Non, c'est voilà. fini. Je vais donner la parole à Claude maintenant. Je vous remercie Valérie, vous reprenez la parole hein, si vous le souhaitez. Claude, bonsoir madame, vous êtes l'ancien mari de Valérie, dépendante, alors elle, non pas de l'alcool, mais de l'argent. Vous êtes incapable de réfréner vos dépenses, à tel point que vous mettez votre couple en danger. Est-ce que je résume bien? Oui. C'est-à-dire, vous avez toujours dépensé plus que ce que vous aviez? Ah oui, toujours. Hein. Toujours. Pourquoi? Je sais pas. C'est maladif, je pense. Pour acheter quoi? Des choses nécessaires ou du superflu? Superflu. Acheter pour acheter? Oui, pour acheter. Ça vous... C'est un besoin. Mais quoi, par exemple? Acheter quoi, par exemple? Ben, acheter des habits pour mes enfants en quantité anormale, Souvent? tous les jours. Est-ce que votre mari était au courant de cette prodigalité? Il n'était pas au courant. Maintenant, oui, du fait des nombreux découverts Ouais. et des interdictions bancaires, bien sûr. Ça a duré combien de temps avant qu'il s'en aperçoive? Ça a duré 3 ans, 3-4 ans. Et comment on peut dépenser pendant 3-4 ans plus d'argent qu'on ne le dit, ça finit par se voir? Je veux dire, c'est vous qui faisiez les comptes à la maison? Tout à fait, c'est moi qui faisais les comptes au début et donc il ne voyait rien du tout. Hein. Et du fait de son métier, il était souvent absent, donc il ne voyait pas. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. On est toujours ensemble. Vous essayez de vous soigner? Ah ben non, ça me plaît. Mais quoi? Ben non. Ben ça me plaît. Mais qu'est-ce qui vous plaît précisément à dépenser de l'argent que vous n'avez pas? Je sais pas, de faire plaisir à mes enfants. Et puis j'ai toujours vu ma mère comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Votre mari? Il en a ras-le-bol. Hein. Il en a ras-le-bol, oui. Il y a eu des cassures, hein, puisqu'on s'est séparés 2 fois. Et puis il est quand même, bon, il est revenu et Et par exemple, comment votre mari s'est aperçu que vous n'aviez pas payé de loyer pendant plus d'1 an? ben, par des lettres commandées, par des huissiers qui venaient à la maison. Et à ce moment-là, Ben- qu'est-ce qui se passait entre vous deux? Ben, des disputes, hein. Des disputes. Hein. Beaucoup de disputes, bien sûr. Mais comment vous parvenez à vous expliquer? Parce que vous dites des habits pour mes enfants, des cadeaux pour mes enfants, donc c'est aussi, j'ai l'impression, une manière de se déculpabiliser, c'est pour faire plaisir à vos enfants? Ah, oui, mais pour me faire plaisir à moi-même. À vous aussi, ouais. Oui, bien sûr. C'est le plaisir de dépenser. Et comment vous arrivez à faire comprendre ça à votre mari? Mais je ne peux pas y faire comprendre, je le fais dans son dos. Encore aujourd'hui, hein. Je le fais dans son dos. En plus, il ne regarde pas trop, donc il ne regarde pas trop ce qu'ont les enfants. Donc j'arrive à cacher plein de choses. Hein. Avec la complicité de vos enfants? Ou des grandes, oui. Comment ça se passe?
perpétue le même schéma. Ben, je fais des achats et soit je les cache dans ma voiture puisque j'ai ma propre voiture. Et pour les rentrer à la maison, s'il est là, je vais les rentrer par la fenêtre. Bon, ça vous les donnez à votre... À ma fille aînée, qui va les cacher en dessous son lit. Et qui vous dit merci maman. Pas toujours. Mais oui. Ok, aujourd'hui, vous payez le loyer par exemple C'est pas moi, c'est lui maintenant. Ah oui. Mais Vous en êtes où avec les huissiers? j'en ai toujours 2. J'ai 70 000 francs de découvert. Vous gagnez votre propre vie? Vous travaillez? Non, je travaille plus. Je lève mes enfants, mais j'ai de bonnes ressources quand même. Donc je me débrouille. De bonnes ressources, c'est-à-dire? Beaucoup d'énergie? Non, vous voulez dire pas votre mari vous donne beaucoup d'argent? Comment vous Il me le donne pas, je le prends. Comment vous le prenez? Ben, je le prends sur le compte, je le prends. Vous avez toujours un compte commun, par exemple? Non, on a 2 comptes séparés, mais j'ai la procuration sur son compte. Ouais, ça revient au même, ouais, d'accord. Mais pourquoi il vous laisse comme ça? Parce qu'il pourrait vous protéger de vous-même et vous protéger toute la famille, en fait, hein, en faisant en sorte de contrôler toutes les dépenses importantes du couple, au moins, non? Pourquoi est-ce qu'il vous laisse faire encore, à votre avis? Ben, peut-être qu'il a encore un peu confiance. Hein. Vous pensez que plaie d'argent n'est pas mortel, que c'est pas très grave? Tout à fait. Vous vous culpabilisez? Pour vous, c'est pas très grave, quoi, tout Ah ça. non, c'est pas grave. Hein. Du moment qu'il y a la santé, l'argent. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en péril votre couple? Est-ce que Oui, vous dites bien qu'il sûr. fait encore... Ouais. Oui. Ouais, il y a eu 2 séparations Oui. de combien de temps? Oh, pas très longue, d'1 mois et 1 semaine. Ça peut peut-être devenir plus grave alors si vous vous séparez, non? J'arrêterai pas de toute manière. Hein. C'est plus fort que l'amour? C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'aimerais lui poser une question. Est-ce que vous en voulez à votre mari ou est-ce que vous en voulez au départ à votre enfance? Et votre mère a fait la même chose. Est-ce Oui. qu'elle travaillait? Elle travaillait. J'en veux plus, Alors- peut-être plus à ma mère, Oui. de nous avoir éduqués comme ça. Je me souviens de ma mère, quand j'allais au collège, on sortait du collège, on avait une boutique qui était en face du collège. Et on allait, donc on achetait ce qu'on voulait et ma mère, en fin de mois, passait payer. C'était comme ça. Donc elle nous a habitués comme ça, À ne pas compter. à ne pas compter. Et même à dépenser au-delà. Parce qu'il m'arrive de ne pas avoir d'argent et j'arrive quand même à dépenser. Vous auriez supporté, Paul, que votre femme dépense comme ça de l'argent, vous pensez? Ben, mais je trouve que c'est pas mal. Jusqu'ici, on a vu des gens qui avaient beaucoup de défauts, mais tout le monde en a des défauts. Et ce qu'il faut dans un couple, c'est tâcher de faire coïncider que les défauts ils ne soient pas trop importants, quoi. De manière qu'il n'y ait pas de brisure, c'est ça qui est important.